Bonjour les mondes qui nous regardons à la télévision, c'est comme toujours, comme Torjou, une émission consacrée au patrimoine, le patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et soyez donc tous les bienvenus. Et aujourd'hui, c'est une émission toute tournée vers la fête, vers les chansons, les fêtes de Noël, les chansons de Noël. Alors, tous en goguette derrière la charrette de Noël, la charrette aux merveilles, pour une goguette dans une guinguette déjantée avec la compagnie Double Effet. Et on reçoit Céline Périol. La chorégraphie. Et que serait Fur sans mesure, Klein sans œil, Lurette sans Sabelle? Et bien que serait Philippe sans Céline et Céline sans Philippe? Que voulez-vous? Chez eux, c'est l'effet double, l'accord parfait. Ces deux-là forment un duo indissociable, deux artistes qui font de la fête, de la chanson, un art martial, quelque chose en équilibre entre souffle, énergie, réel et rêverie, modernité et traditionnel. C'est le mariage de la variété et de la gaguette. Voilà des années que ces deux enfants des planches jouent les enfants des balles. Deux utopitres de la piste qui posent leur tréteau là où vivent les gens pour y enchanter et faire danser et chanter le monde. Voilà des années qu'ils bossent, qu'ils tournent, qu'ils font les music-halls buissonniers. Voilà des années qu'ils suivent leur cirque d'apprentissage. Ils en ont fait des stages d'insouciance, des masterclass d'innocence, des classes préparatoires aux grandes bricoles. Double effet, c'est double bonheur, c'est double bonne humeur. Et tout ça pourquoi? Eh bien pour le plaisir de chanter et de faire la fête et de préparer Noël. Eh bien justement, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'Everest, entrer dans les sommets de la musique, ronde des mots, des chansons et des danses, mariage, spectacle, déambulation, ils savent tout faire. Et quand vient Noël, les voilà qui poussent leur charrette aux merveilles, leur charrette de Noël. Ils vont de spectacle en surprise. Allez, suivez le fil de féerique et venez vivre des moments magiques. Qu'est-ce donc Double Effet? Quelle est cette compagnie? Quelles sont leurs prestations? Où jouent-ils? À qui s'adressent-elles? Et quid des animations de Noël? Et s'ils se transformaient en père ou en mère Noël? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invitée, Céline Périol. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Je suis ravie d'être là. Nous, on est très très heureux de vous accueillir. En plus, vous arrivez avec des petits paquets. Oui, si vous êtes sage seulement, ça, attention. Moi, ça ira. C'est plutôt de ce côté-là que ça arrive. Je dis ça, je dis rien. Et puis même la tenue de Noël. Oui, il faut s'y mettre. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors avant de se lancer dans notre rencontre et notre discussion, permettez-moi de vous présenter nos deux lutins de Noël, nos deux Jean-Pierre. Oui. Lutin, ça va? Oui, lutin, ça me va pas mal, moi. Bon, c'est vrai. Regardez cette malice. Il faut bien on laisser entretient les cheveux blancs pour ça. voilà. Qui va bien avec le nœud papillon. Faut bien laisser les fesses faire. Là, c'est le triple effet d'un seul coup. C'est le triple effet. Alors, Troubadour, qu'est-ce que vous nous préparez? La fête va être folle, là. Oui, je sens que le Troubadour a le sens de l'humour. Alors, ça, c'est bon. Les pouilles de Parillon, la digue de Dont. Les pouilles de Parillon, c'est des poires aux épices, des poires au vin rouge. C'est la pleine saison des poires encore, les conférences. Il y a plein de races de poires qui sont très bonnes à cuisiner pour le réveillon. Alors ça, les poires aux épices, voilà un dessert idéal pour le réveillon. C'est un dessert qui est léger, qui est très parfumé. J'ai fait une petite mixture de pain d'épices, en plus des épices qui servent à la cuisson des poires. Et c'est un grand bonheur pour si vous voulez sortir des bûches, etc. Traditionnel. C'est un dessert qui est léger, qu'on peut manger le soir de Noël et le lendemain sans aucun problème. Et on peut le conserver au frigo, comme c'est un vin qui est cuit dans un sirop à base de vin rouge. Ça peut se conserver pendant 2, 3, 4 jours sans problème. Et ça ne vous fera pas tourner la tête. Tu me fais tourner la tête. Ça fait sirop pour la toux aussi, ça. C'est sirop pour la toux. C'est parfait pour la mère Noël. Mais merci Jean-Pierre d'avoir préparé ça. Sirop pour la toux. Voilà. C'est magnifique. À tout cœur. À tout cœur. Allez, un autre qui nous fait tourner la tête, c'est notre ami Jean-Pierre Bertrand. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à vous. Comment ça va? Bon, va vrai, mais Bon, très bien. on marche à Chaptite. À Chaptite, Ouais. comment les mener? Non, mais on est en période cool. Là. Tout va bien. Et justement, j'ai été très cool parce que il y a un espèce d'engin, c'est gros comme ça, puis quand on cherche, qu'on met des noms, Oui. il arrive plein de choses. Et puis, il y a des beaux films. Ah. Et parmi ces films, il y a un reportage Sur la compagnie Double Effet. sur la compagnie Double Effet. Et c'est comme ça que c'est venu, hein, en me disant, voilà, les gens qu'il faut qu'on invite pour Noël, parce qu'à la période de Noël, ils déambulent. Et on verra donc 2 extraits
de ce qu'est une déambulation. Ah, super. Eh bien, Céline, je parlais dans l'intro d'un duo indissociable. Alors, le comptoir est trop petit. On n'a pas pu accueillir Philippe, mais Philippe sans Céline, Céline sans Philippe, c'est pas possible. Bah, il n'y a qu'un effet, c'est-à-dire soit vous avez les cheveux, soit vous avez la lune. D'accord. Qui disent. Bon, et si on avait le soleil et la lune, allez, peut-être en fin d'émission, peut-être, allez savoir. Oui, c'est un duo indissociable. Ah bah oui, et c'est vrai qu'à deux, on arrive à tout faire, en fait. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes lancé dans cette aventure? Le duo a 7 ans. 7 ans. Ouais. 7 ans, au début, on était parti pour faire juste un peu les bars. Et puis après, j'ai lancé Philippe. Je dis, si on faisait un peu de cabaret tous les deux. Et puis on a créé notre premier spectacle comme ça. Puis après, ça fait boule de neige. On travaille très vite ensemble. Ça match rapidement. On a la même envie du travail, la même façon de voir les choses. Et en même temps, il y a ce double effet. Il amène ce que moi, j'ai pas. Et inversement. Donc voilà, c'est... Et alors, on est dans plusieurs association. registres, ou plutôt registre musical, chanson, mais quand vous parlez de spectacle, j'imagine qu'il y a toute une dimension de mise en scène, de personnages, c'est ça? Bien sûr, on a beaucoup de perruques. Beaucoup de perruques. Donc c'est ce qui est marrant aussi, c'est que sur nos spectacles, on arrive à créer la confusion. C'est-à-dire à la fin du spectacle, on va me dire, vous chantez très bien, mais alors votre amie la brune? Oui. Et en fait, il n'y a que moi. Donc c'est plutôt marrant de... Métamorphose. Hein, tu me connais en brune, Jean-Pierre? Ah, je te connais, t'es magnifique, t'es belle comme tout. Le petit carré, là. Ah oui. Donc Ils ne voilà, se connaissent pas. Hein. Non. Vous êtes allé au Poucton, j'imagine? Ouais, voilà. Ouais. Ah oui, Mais oui, plusieurs hein, fois. Que des faire grands moments. les armes des au grands spectacle moments. là-bas, oui, Que oui, des oui. grands moments. Et des poires au vin aux épices. Oui. Parce qu'en fait, donc des spectacles qui sont pour toutes les occasions, vous pouvez aussi bien répondre à une demande de mariage que de spectacle d'une association. C'est ça. Ouais. On fait les cérémonies de mariage à l'église, toute la messe. Moi, je fais ça depuis plus de 25 ans. Philippe, c'est pareil, il fait ça depuis toujours. On fait aussi les enterrements. Oui. Ah oui. Ah oui, Ouais. les enterrements. Ah, on est partout, en fait. Hein. Ah oui. C'est-à-dire que quand on dit que c'est double effet pour tous vos événements, c'est D'accord. vraiment ça, Ouais, en fait. ouais. C'est même, voilà, c'est le cœur des Ouais, choses. ouais. Oui. Et puis après, les spectacles, on en a un qui est vraiment bien pour l'été, le printemps, c'est le bikini plage. C'est hyper frais, c'est sur la mer, c'est franchouillard, voilà. Mais en même temps, l'hiver, on va faire plus le Starlet Musical Show, où là, on sort les standards et américains et français. C'est toujours très bien fait. On essaye à nous deux. Ouais. Puis la déambulation. Et qu'on la a- déambulation, puisque à Noël, vous sortez votre charrette de Noël. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh C'est bien, quoi le concept de cette charrette à Noël? Qu'est-ce qu'on y retrouve? c'est le projet de la charrette de Noël, il est vraiment né avec, en 2020, avec le premier Et confinement. On a quelques images à l'antenne en même temps. On vous voit en vélo, notamment, non? C'est ça, avec la vieille mob de mon père. Salut papa. La vieille mob trouvée dans le grenier. Et puis après, on avait notre première charrette aussi avec laquelle on faisait les mariages. Et puis au confinement Ouais. avant Noël, on s'est dit, mais là, s'il n'y a plus de possibilité de jouer en intérieur, il faut qu'on sorte parce que l'amorosité, ça ne va pas être possible en fait. Et pour nous et pour les gens. On sentait que Noël était en train de passer un peu sous le nez de tout le monde. Et puis on s'est mis au studio. On a créé notre album, Noël Essentiel. Ouais, qu'on retrouve. Qu'on a fait en partenariat avec la Banque alimentaire de la Vendée. Donc D'accord. 2 € sont versés sur chaque CD. Ok. Et puis du coup, montage de la charrette, allons-y, vite, les décors, le répertoire. On a créé ça comme des fous. Ouais. Philippe a passé 20 heures par jour au studio, je pense, à enregistrer. C'est un truc de fou. On a fait l'album en 15 jours. D'accord. Donc on retrouve 8 titres, Ouais, des voilà. grands classiques. Des grands classiques et Entre puis autres. un peu de fraîcheur aussi, des Ouais. chansons un peu québécoises aussi D'accord. Ouais. qui rentrent vite en tête, mais qui sont peut-être un peu moins connues, puisqu'en Ouais, du fin coup, de compte, l'idée aussi de surprendre et de faire découvrir. Ouais, parce que le répertoire de Noël, mine de rien, on fait très vite le tour. Ouais. En français, on Ah fait oui. très vite le tour. Ouais. Alors, Ah, mais justement, vous allez en remettre dans notre les chants de répertoire, je le Nao. sens. Les chants de Nao. Ah non, mais justement, moi qui m'intéresse à ça, je suis surpris du nombre. Il y a déjà un certain Poulaille, il s'appelle. C'est un bouquin, il y a 380 Noëls dedans. Et il en a sorti 2 autres après en complétant. Mais combien Alors- sont connus dedans?
Ah ben, il suffit de nous le dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors voilà, Bon, on va en fait, ressortir. vous allez retrouver Philippe et puis là, vous allez sortir 10 albums. Ah oui, non, On va aller chez Jean-Pierre Ah oui, non, mais- et on va aller étudier la question. Là, ça va. Noël, c'est incroyable. Ouais. un puits d'information. Mais c'est vrai que dans le répertoire populaire des gens, si vous dites chantez-moi 10 chansons, voilà. Oui, on viendra forcément. vite au petit garçon, Vive le vent, Petit Voilà. Papa Noël. Mais c'est ça qui est intéressant justement, c'est d'aller gratter un peu. Quoi. Ça filtre, ça filtre. Ouais. Mais franchement, oh non, c'est un des répertoires les plus importants. Ouais. Ouais, ouais. Mais nous allons gratter alors. Mais on peut en reparler, on peut se voir. Ben voilà. Parce ben, que on c'est va- énorme. Mais oui, super. Eh bien, je vous propose que vous prépariez la rencontre autour d'un repas. Voilà. On dirait que Jean-Pierre Pouvreau nous invite chez lui et que c'est l'heure de passer à table. Alors c'est maintenant. Et alors, quand vous recevez Céline et puis vous recevez Jean-Pierre, alors vous leur faites à manger, Oui, ils vont oui, oui. discuter musique et vous leur faites quoi? Ah ben, ils font de la poire au vin rouge, entre autres. Et puis peut-être de beurre d'adao, parce que bon... De beurre d'adao. Et puis après, ils verront bien ce qu'ils iront manger. On dépendra de l'humeur, s'il y avait envie de faire ou de ne pas faire. Dit-il avec son Voilà, sourire. ouais. Voilà, alors non, mais voilà, c'est des recettes toujours très simples et abordables pour le commun des mortels, cuisinier ou pas cuisinier. Il y a beaucoup plus sophistiqué, mais ça ne sert à rien. Quand on a trouvé le juste équilibre, moins il y a d'éléments à cuisiner, plus c'est simple et meilleur c'est. Plus on mélange de goût, plus c'est compliqué et le résultat n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Bon, là, vous avez des poires de saison. Ça, c'est des conférences. Là, vous prenez, il y a du vin blanc, du vin rouge de Brême. J'ai pris, vous prenez le rouge que vous voulez. Il y a du sucre roux. Là, pour 4 litres de vin rouge de Brême, il y a 2 kilos de sucre roux. Ensuite, il y a de la cannelle, de l'anis en graines et de la vanille. Voilà, vous pouvez compléter par d'autres épices selon vos goûts. Hein. La recette, elle n'est pas arrêtée. Donc, vous faites cuire les poires, donc vous faites votre sirop. Vous laissez cuire pendant à peu près une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure de cuisson, vous rajoutez les poires à cuire dans cette cuisson avec les épices. Voilà. À feu doux, vous surveillez suivant un petit peu les poires. Quand elles sont cuites, au moins 1 heure de cuisson, je pense. Et puis alors, le truc qui fait éventuellement la différence... Vous avez fait j'ai donné des recettes de pain d'épices il y a longtemps ici à la télé. Alors, vous reprenez une de ces recettes de pain d'épices, ou vous achetez du pain d'épices et vous le faites frire dans un beurre moussant. Il n'y a pas de crème, je te signale, pour l'instant. Pour l'instant, Pas tu me dis encore. attention. Encore. Tu vas nous la servir en Il n'y a pas de chantilly. crème. C'est l'effet double crème. Le double effet, c'est après, oui. Voilà. Et alors, donc, une fois que on l'a bien rousiné, bien cuit, le pain d'épices à surveiller, vous laissez refroidir, vous l'enlevez du beurre. Normalement, il ne faut pas mettre trop de beurre, que le pain d'épices absorbe le beurre. Et une fois froid, vous l'émiettez. Et vous rajoutez ce ramage étrange de pain d'épices et d'épices en plus, avec évidemment, il ne faut pas avoir peur de mettre du jus de cuisson, du sirop, de la cuisson des poires. Et c'est un authentique et réel bonheur. Hein. Après, on peut le déguster avec une tranche de brioche, tout simplement, ce que vous voulez. Bon, hein. Tout est permis avec des poires au vin rouge, poires aux épices. Voilà. Très bien. C'est pas la grand-messe, mais vous ai dit. Ben, amen. Merci bien. Et on va revenir sur la charrette de Noël. On voit que sur le disque, vous êtes en Mère Noël et puis un lutin à côté. C'est ça. Et donc ça, c'est la tenue de scène pour cette déambulation? Exactement. Ouais. La Mère Noël, le lutin. Oui. Le lutin un petit peu fou, hein. Il est sympathique, le lutin. Il fait beaucoup rire les enfants. Ouais. La Mère Noël, elle prend son manteau, on fait beaucoup de photos. C'est beaucoup de chaleur. C'est D'accord. Et du coup, tellement convivial. Où s'invite la charrette de Noël? Elle s'invite sur des marchés ou quels sont les lieux de prestation? Ouais, alors on est sur des marchés de Noël, Des villages marchés de de Noël. Ouais. Et puis on est aussi dans les centres-villes, D'accord. déambulation. En déambulation. Ouais. Et par moment, il y a des pauses, il y a des... Eh ben, c'est-à-dire que quand on joue, Ouais. on est en fixe. Ouais, hein, ouais, ouais. c'est pas facile de Oui, chanter. de pendant chanter qu'on- voilà. en marchant. Mais voilà, tous les 2-3 morceaux, Hmm. on va un petit peu plus loin. Donc parfois les gens nous suivent, c'est marrant. Et puis parfois on est en fixe pendant une demi-heure, on fait un peu Ouais. concert, quoi. Ouais. Ouais. On se laisse porter aussi par l'ambiance. C'est des sets de combien de temps?
Bah, ça dépend, ça peut être une demi-heure, 45 minutes. D'accord. Chacun choisit un peu la formule qu'il veut aussi. On fait plusieurs formules pour que ce soit... Pour que ce soit accessible aussi, même à des petits marchés. Et du coup, tous les publics trouvent leur bonheur. On s'adresse aussi bien, parce que c'est pas facile, hein. On sait qu'on a des spectacles enfants, des spectacles adultes. Là, sur un marché, c'est tout public. Comment ça se passe? Ouais, c'est tout public. On peut même aussi dévier un peu sur notre répertoire un peu plus guinguette déjantée avec de la chanson française. Mais c'est vrai que les chansons de Noël, c'est pour tout le monde. C'est la féerie. Même si on est un peu plus ancien, en fait, tout le monde retrouve son cœur d'enfant aussi. C'est ça qui est bien. Pour nous, Noël, c'est pas le 25 décembre, c'est tout l'avant. Et quand le 24 au soir, ça s'arrête, qu'on enlève la cape et le chapeau du lutin, on est hyper triste. Parce que c'est vraiment Noël pour le coup, mais tout l'avant... En fin de compte, ça prouve que le Père Noël n'est pas célibataire. Vous en doutiez? Non, mais je suis sa fille, en fait. Ah oui. Il dit, vous êtes beaucoup trop jeune. Oui, d'accord. Je t'inviterai à la maison. C'est la si fille tu du veux. Père Noël. Jacques avait donc raison. Et, je vous propose qu'on mette des images sur votre déambulation. Et je vais passer la parole pour sa chronique à Jean-Pierre Bertrand. C'est de bouche à oreille. Oui, c'est vrai, je me suis avancé tout à l'heure, mais en fait, j'ai pas menti. Pour une fois, peut-être. Et en cherchant tout ce qui se passe autour de Noël, pour avoir des émissions un petit peu différentes. Et puis, c'est vrai que ça fait plus de 10 ans qu'on tourne. Donc, ça fait 10 Noëls. Il faut se renouveler, puis trouver des choses. Et j'ai tout de suite été séduit quand j'ai vu votre déambulation. J'ai dit, ça, c'est sympa. C'est sympa. Et c'est comme ça que je vous ai contacté, en fait. Donc, voilà, deux extraits de ce long... Enfin, oui, c'est une vidéo qui est assez longue. Et 2 extraits où on vous voit bien en situation. Et je pense qu'on demandera votre... On va regarder déjà le premier extrait. Voilà. On envoie. À travers les cieux, c'est lui le roi des reines, et son effet des envieux, vos fillettes et ces garçons, pour la grande nuit. Si vous savez pour le son, dès que sonnera minuit, ce petit point qui bouge, ainsi qu'une étoile au ciel, c'est le nez de nez rouge, à nous sent le Père Noël. On vient de voir cet extrait. Ça a été filmé dans quel village? Alors, on est sur Chaland, sur le centre-ville de Chaland, et puis on est ici sur où il y avait la Tour Eiffel. Là, on était sur une soirée privée. D'accord. Alors, on voit également, c'est en nocturne, ça joue aussi en nocturne avec un décor, des lumières? Disons qu'en nocturne, l'hiver, au mois de décembre, on est très vite en nocturne. À 16h30, il suffit que le ciel soit un peu brouillé. La féerie passe aussi par l'éclairage. Forcément, la charrette, elle est un petit peu éclairée. Il faut aussi qu'on nous voit. Et puis si ça clignote pas, c'est pas vraiment Noël. Ah non, c'est pas Noël. Et les instruments de musique, alors on a vu la guitare. Alors, il y a une guitare et ensuite, on est sur des bandes enregistrées. Donc, un peu le même principe, en fait, étant donné qu'on n'est que 2. C'est tout un travail au studio, d'enregistrement sur des logiciels. Maintenant, c'est beaucoup comme ça que ça se fait. C'est-à-dire que Philippe, voilà, il travaille beaucoup là-dessus. Et du coup, on travaille sur bande enregistrée. Voilà, c'est ça. Ce qui n'empêche, alors on sait que la bande c'est calibré, on ne peut pas trop s'écarter. Voilà. Ceci étant, dans l'extrait, on voyait Philippe notamment qui s'adresse aux enfants. C'est un travail de l'instant, c'est de l'improvisation aussi. Alors en fait, quand on bouge, on n'est plus sur notre répertoire. Donc là, on diffuse de la musique. Et puis là, vraiment, il y a tout ce travail aussi avec les enfants. C'est là qu'on distribue des chocolats. Alors, et puis c'est sympathique. On a quand même un super job. Mère Noël, il y a pire. Puis Lutin, voilà, c'est le farceur, quoi. Donc voilà. Donc c'est votre petit panier magique. Voilà, c'est ça. Le petit panier magique. Si tu es bien sage, tu en auras peut-être.
Le petit panier, vous pouvez faire passer. Hein, Tiens, Mais ça Jean-Pierre. fait toujours envie. Hein Tiens, Jean-Pierre. Non, mais moi, je n'oserais. Oh, mais si. Et alors, est-ce que dans ces phases de déambulation, là où vous êtes en prise directe, en contact direct, relation directe et immédiate avec le public, on vous parle du Père Noël, on vous parle de la magie de Noël? Ah Comment? oui, forcément. Hein. Ouais, Ouais. ouais. On nous pose des questions. Où est-ce que vous habitez? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, on a aussi des parties où quand on est sur des villages de Noël, on reçoit le Père Noël. Alors, je ne sais pas s'il faut vraiment divulguer ce genre d'informations, mais du coup, c'est aussi double effet. Ouais. Mais du coup, mais où est passé le lutin? Eh oui. Le lutin est retourné à l'atelier, donc il y a un gros travail aussi de féerie aussi De sur poète. notre travail. Voilà, donc moi je chapeaute un peu, voilà, les lutins, faut pas qu'ils fassent n'importe quoi. C'est vraiment Et du puis- vivant. Ouais, voilà, donc c'est ça. Mais on a beaucoup de questions, les enfants sont très curieux. Puis, Moi, j'ai fait le Père Noël une fois, et il y a une petite fille qui est venue me voir, et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit, j'aimerais bien avoir un petit frère. Ah, ben j'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle est où ta maman? Ah, tu l'aimes bien celle-là, hein. Alors, Ah, tu l'aimes bien Céline, celle-là. je ne sais pas si vous l'emmeniez dans la charrette aux merveilles, la charrette de Noël, parce que Non, on va te prendre avec nous, hein. On va faire un espèce de triple des effet pour les premières fêtes. parties, ouais, le triple effet. Ah bah nous, on veut être de la fête. Avec un colossal décalage. Non, mais la fiesta. Et alors, vous avez un planning bien chargé? Ouais, pour Noël, on a arrêté les réservations déjà depuis, Ouais. depuis Ça la commence quand mi-octobre. Ah oui, les réservations, ça commence quoi? Un an Dès à janvier. l'avance? Dès janvier. Dès Ouais, ouais. janvier. Voilà, on va avoir cette année des gens qui n'ont pas pu nous avoir l'année dernière et qui, au 8 janvier, voilà. Pour l'année prochaine. Ouais, voilà, c'est ça. Puis on a notre répertoire public, mais on a aussi tous nos privés, des associations. On va aller dans des centres où il y a des handicapés. Pour les personnes âgées aussi, on Ouais, vient c'est avec vraiment- la charrette dans le centre. Et même D'accord. s'ils sont 15, ouais. c'est des super moments. Ah ben, c'est sûr. Et ça, c'était l'idée d'une formule qui s'adresse à toutes et à tous, qui peut aller là où on qualifie de public empêché, des publics qui ne se déplacent pas forcément. Je crois que C'est une vraie volonté? C'est l'idée générale de double effet, de toute façon. C'est que même nos spectacles, on a forcément une animation qu'on peut aller jouer dans le plus petit Ouais. des De s'adapter. centres. Où, Du coup, il faut s'adapter en permanence. S'adapter, ouais, c'est vraiment ça. Ouais. En permanence. Ouais. Et donc, on peut vous retrouver sur quelle date et quel lieu là, dans les dates à venir? Eh bien, on sera dès ce week-end, du premier week-end de janvier, de décembre, sur le marché de Noël de la Pépinière La Rivière, qui est un gros, Et gros avant, marché. vous arrivez de très, très Vouvant, beau. je crois. Hein. Ah, voilà, on sera sur. Voilà, on était sur Vouvant. Et puis le week-end d'après, ensuite, on va aller vers Saint-Denis-la-Chevasse, on va faire une école sur Saint-Hilaire, on va faire Notre-Dame-de-Riez également, le centre-ville de Chaland, Noirmoutier le 24 décembre. D'accord. Ah oui. Voilà, il y a toutes les dates, elles sont sur notre Facebook, sur notre site internet doublefait.com, dans D'accord. l'agenda. Donc voilà, il y a plein de dates. Et les publiques. réveillons de la Saint-Sylvestre, vous officiez aussi ou Non, en là, fait, c'est avec vacances. mon Père Noël, voilà, nous sommes à l'atelier et on Ah oui, range bah, il y a l'atelier de l'ouvrage, forcément. quoi. Il y a de Voilà. l'ouvrage. Boulot. On range l'atelier, voilà. Et les projets de la compagnie à venir, vous avez beaucoup, ça fourmille d'idées? Les projets, en fait, on a déjà 12 répertoires. 12 Donc il ne faut pas non plus qu'on en ait 20, parce que sinon on s'en sortira jamais. Alors, comment Déjà c'était 12 à déjà gérer, c'est compliqué. Oui, c'est pas mal. Voilà, déjà, on essaie que ce soit par période. Mais voilà, au printemps, on va retrouver notre spectacle Objectif Espérance, qu'on joue dans les collèges et lycées, qui est très sympa. Enfin, voilà, on aime tout ce qu'on fait, mais c'est vrai que... Il y a des petits coups de cœur. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Il y a des publics qu'on aime bien retrouver aussi, La ouais. saison, comme les huîtres. C'est Comme ça, les- comme c'est les exactement huîtres. ça, il y a des saisons. Voilà, il y a des saisons. Et il y a des perles aussi. Et il y a des perles. Et elle est à vos côtés. Et ça, les euros sont pris de double effet. Eh ben, je vous propose, je vais vous redonner la parole, Jean-Pierre, pour clôturer cette émission. On va revoir un extrait, c'est ça? Oui, on va revoir un deuxième extrait, toujours issu de cette même bande vidéo, Oui. et puis qui vous remet en position avec quelque chose que tout le monde va, j'espère, va reprendre en cœur avec la vidéo. Eh ben, on écoute et on regarde. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien
cadeaux, ça se passe bien, à l'atelier? Eh ben oui, il est sur le plateau, Philippe, Mais oui, Fifi. l'indissociable duo. Je garais la charrette. Vous gariez la charrette, c'est ça. Ben oui, parce qu'il y a du boulot, il y a de l'ouvrage. J'ai commencé les cadeaux. Ah, d'accord, vous avez commencé les cadeaux. En tout cas, on vous remercie de votre venue et puis on vous souhaite de belles fêtes et puis merci de nous faire rêver et de proposer de suivre ce fil féerique avec vous, avec la compagnie Double Effet. Merci beaucoup. Merci pour et votre puis invitation. on va remercier les deux lutins aussi. Ah bah hein. oui. Et puis vous l'engagez, hein, il va vous raconter des histoires. On va lutter ensemble. Et puis on va se dire, lutiner ensemble. on va se dire à Bétou alors. À bientôt. À Bétou. Lui souffle la romance qui chantait petit enfant.